Bonjour, bonjour. Je vous parle de motivation et d'objectifs. Alors, je vous ai expliqué dans la vidéo précédente pourquoi souvent on manque de motivation par rapport à certaines choses. Et je vous ai expliqué également que parfois notre objectif est un peu trop éloigné de nous. Je vais vous prendre une image un peu plus simple pour vous expliquer ça, une image que je donne à mes clients souvent quand je suis face à ce genre de problématique. Admettons que votre objectif, c'est d'atteindre l'horizon. Le problème, c'est que l'horizon, par définition, c'est une ligne imaginaire qu'on ne pourra jamais atteindre. Forcément, à ce moment-là, trouver la motivation et surtout réaliser son objectif, c'est impossible. Maintenant, si à votre horizon, vous avez une montagne et ce que vous imaginez, c'est « j'aimerais savoir ce qu'il y a derrière cette montagne ». Je ne suis plus en train de chercher ce qu'il y a derrière l'horizon. Je suis en train de chercher ce qu'il y a derrière un point fixe. Donc bien entendu, cette montagne étant à l'horizon, elle est extrêmement loin de moi. Et pour y arriver, il va falloir que je définisse comment j'y vais. Je peux choisir les moyens modernes, la voiture, l'avion, le train, le vélo. Je peux choisir d'y aller à pied. Et dans cette situation-là, qu'est-ce que je vais chercher à faire? Est-ce que je veux juste aller voir ce qu'il y a derrière cette montagne? Ou est-ce que aller jusque-là, c'est déjà important, c'est déjà intéressant? Est-ce que ce ne serait pas le plus intéressant de s'occuper du chemin? De suivre... Hop là, bonjour. Il n'y a pas de mal. Voilà. J'étais juste dérangé par un chien, c'est pas bien grave. Donc je disais, est-ce que le plus important, ce serait pas le chemin? Parce que vous pouvez être déçu de ce qu'il y a de l'autre côté de cette montagne. Et dans ce cas-là, vous allez être très embêté. Vous pouvez apprécier aussi. Et tant mieux. Maintenant, si vous prenez le temps de suivre le chemin, d'observer le chemin, de vivre et de profiter du chemin, quoi que vous trouviez derrière la montagne, vous aurez déjà vécu quelque chose, vous aurez déjà une expérience, vous aurez déjà du plaisir. Et pour ça, eh bien, plutôt que de regarder à atteindre cette montagne à pied qui se trouve à des dizaines, peut-être des centaines de kilomètres, c'est votre objectif, ok. Est-ce qu'il ne pourrait pas y avoir en intermédiaire des objectifs un petit peu plus atteignables? Par exemple, cet arbre-là, devant soi, je sais pas moi, 1 kilomètre, il a l'air beau. En plus, il y a des fruits dessus. Ah bah tiens, je vais aller jusque là. Comme ça va me permettre de goûter les fruits et puis de profiter de cet arbre. Et puis une fois que je suis à cet arbre, ah, il y a un joli village là-bas. Peut-être aller faire un petit crochet par là. Oh, et puis regardez cette fontaine là-haut. Oh, elle est chouette. Bah, je vais aller voir cette fontaine. Peut-être apprendre des histoires dessus, sur son origine, sur ses légendes. De fil en aiguille, j'avance, je progresse, en découvrant, en profitant du chemin. Et à un moment, je vais me retrouver au pied de la montagne. Et waouh! J'en ai parcouru du chemin. Je ne sais pas depuis combien de temps, je ne sais pas combien de kilomètres, mais j'ai fait du chemin et je suis au pied de la montagne. Alors, par contre, c'est de l'autre côté que je vais aller voir. Ok? Mais j'ai déjà bien profité. Alors là encore, je vais choisir. Je traverse la montagne à pied. Je vis une expérience avec les risques qu'elle contient. Je prends un moyen de transport moderne. Je prends un téléphérique, un avion, un hélicoptère. Je sais pas. Là encore, je vais fixer les objectifs intermédiaires qui vont me permettre de passer de l'autre côté. Et ainsi de suite. Et quand enfin j'arrive de l'autre côté de la montagne, eh bien, j'ai atteint mon objectif.
Ok, super. J'apprécie, j'apprécie pas. J'ai atteint mon objectif. Si j'apprécie ou si j'apprécie pas, c'est pareil. Qu'est-ce que je fais maintenant? Qu'est-ce que j'ai tiré de ça? C'est encore pire si j'apprécie pas ce que j'y trouve. À me dire, purée, tout ce chemin parcouru pour rien. Il faut que je retourne en arrière. Alors que si j'ai profité du chemin, ok, c'est pas ce que j'espérais. Mais purée, comment j'ai bien profité de mon chemin, comment j'ai bien profité des paysages, comment j'ai découvert des choses. Et puis peut-être que ça m'a donné envie de découvrir autre chose, de me fixer un nouvel objectif, et ainsi de suite. C'est ça la vie au fait. C'est avancer, un objectif à la fois. Et quand notre objectif est trop important, trop éloigné de nous et trop difficile d'accès, eh bien on va regarder les étapes intermédiaires, les petites zones que l'on peut atteindre. On peut les lister, on peut les écrire. Et chaque jour, on en fait une ou deux. Ou chaque semaine, ou chaque mois, suivant l'ampleur de la tâche. Et c'est comme ça qu'on parcourt des chemins extraordinaires. C'est en faisant un pas à la fois qu'on traverse un désert. Pas en regardant l'horizon en se disant « Oh là là, j'y arriverai jamais ». Et c'est comme ça aussi qu'on peut trouver la motivation et qu'on se rend compte que de la motivation, on en a à revendre. Allez, je vous laisse là-dessus. À bientôt. Ciao, ciao.